Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mars. J'ai décidé de fonctionner un tout petit peu différemment, enfin tout petit peu, différemment pour vous présenter mes piles à lire à partir de maintenant. J'ai été hyper inspirée par les booktubeurs, booktubeuses anglophones que je suis de plus en plus et qui utilisent très souvent des jeux afin de constituer leur pile à lire. Et du coup, j'ai créé la palle des cartes. Et je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. J'ai appelé ça la palle des cartes parce que je vais constituer ma palle, pile à lire, avec un dé et un jeu de cartes. Comment ça fonctionne? J'ai utilisé le jeu de cartes qui était dans une des dernières Fairy Loot, qui est un jeu inspiré par des fandoms de la littérature young adulte, de fantasy principalement. C'est un jeu qui s'appelle Wicked Hearts. Je vous mettrai les références de ce jeu de cartes. Je ne sais pas s'il existe encore dans le Fairy Trove, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez peut-être vous le procurer là. Mais n'importe quel jeu de cartes fonctionne, c'est un jeu de 52 cartes. Dans un premier temps, je vais d'abord utiliser le dé. Vous savez que mon objectif Goodreads pour 2021, c'est de lire 60 livres, comme l'année dernière, ce qui représente un total de 5 livres à lire par mois. Du coup, je vais utiliser le dé à 5 reprises. Je vais lancer le dé et le chiffre sur lequel je vais tomber va désigner la carte que je vais devoir piocher. Par exemple, si je fais un 4, je vais tirer les 3 premières cartes, 1, 2, 3, et retourner la 4e. Si je lance le dé et que je tombe sur 3, je vais mettre de côté les 2 premières cartes, 1, 2, et tirer la 3e. En gros, c'est ça. Le dé va juste me servir à calculer quelle carte je vais devoir tirer de mon paquet de cartes, et je vais donc lancer le dé 5 fois pour sortir 5 cartes et donc 5 livres. Parce que chaque carte correspond à un critère de sélection différent dans ma pile à lire et je vais tout de suite vous les passer en revue. Vous avez dans la barre d'infos le lien vers un Google Doc, je pense que je vais faire ça comme ça, un Google Doc, ce sera plus simple, qui récapitule les différents prompts, donc les différents critères qui me permettent de sélectionner les livres. J'espère que c'est assez clair. Si c'est pas clair, ça va le devenir, vous inquiétez pas. Cette vidéo va être un petit peu plus longue que les piles à lire, donc les pales des cartes suivantes, puisque je vous explique toutes les règles déjà dans cette première vidéo. Alors, si je tire l'as de carreau, on est sur du polar ou du thriller. Pour le 2 de carreau, il faudra que je choisisse un livre dont le titre commence par le ou la. Pour le 3 de carreau, je devrais sortir un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot. Pour le 4 de carreau, je devrais sortir le livre le plus populaire de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui a été lu par le plus de personnes. Pour le 5 de carreau, je devrais lire un livre qui a fait partie du PLIB, que ce soit le PLIB de cette année ou des années précédentes. Donc un de ceux qui a été sélectionné ou présélectionné ou qui s'est retrouvé dans les finalistes. Pour le 6 de carreau, je devrais choisir un livre dont le nombre de pages est un nombre impair. Pour le 7 de carreau, je devrais sortir un livre graphique, donc BD, manga, album. Pour le 8 de carreau, je vais utiliser un générateur aléatoire de couleurs et il faudra que la couleur qui aura été sélectionnée soit représentée, pas forcément en majorité, mais au moins en partie sur la couverture du livre que j'aurais choisi. Pour le 9 de carreau, je devrais lire un livre qui est une traduction, donc soit un livre en anglais, puisque je peux lire l'anglais, mais qui à l'origine n'était pas écrit en anglais, soit un livre en français qui à l'origine n'est pas un livre écrit en français. Et pour le 10 de carreau, il faudra que je lise un livre avec du foil sur la couverture. On passe aux figures et j'ai oublié de vous dire que les figures sont des cartes malus, donc c'est les critères de sélection qui sont un peu plus chiants, on va dire. Donc on est parti avec le valet de carreau. Il faudra que je lise un pavé, donc un livre qui fait plus de 500 pages. Alors un pavé pour moi c'est plus de 500 pages. Si pour vous un pavé c'est plus de 300 pages, choisissez un livre de plus de 300 pages si vous voulez essayer de coller aux critères. Les critères sont adaptables, on va dire. Si je pioche la reine de carreau, je devrais lire un livre que j'ai ajouté à ma palle N-1. Donc cette année, on est en 2021, donc il faudra que je pioche un livre que j'ai ajouté à ma palle en 2020. Et enfin pour le roi de carreau, je devrais lire le livre le plus impopulaire de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui a été lu par le moins de personnes. On passe au cœur. Si je pioche l'as de cœur, je devrais lire un livre dont le titre comporte au moins 3 fois la lettre E. C'est totalement aléatoire, hein. Je vous avoue que pour les critères de sélection, parfois j'ai pris des livres complètement au hasard. Des critères de sélection complètement au hasard, et il y en a même certains, j'ai demandé à mon chéri de m'aider parce qu'au bout d'un moment j'avais plus d'idées. Si je pioche le 2 de cœur, je devrais lire un livre qui était dans une Fairy Loot. Pour le 3 de cœur, je devrais lire un livre dont le titre comporte 4 mots ou plus.
Avec le 4 de cœur, je devrais lire un livre qui fait partie d'une série qui est terminée. Ça ne veut pas dire que je dois lire absolument le dernier tome de la série, ça veut dire que je dois lire le tome où j'en suis, je peux même lire le premier tome éventuellement si j'en ai envie, à partir du moment où la série a été publiée dans son intégralité. Avec le 5 de cœur, je devrais lire un livre dont le nombre de pages est un nombre pair. Avec le 6 de cœur, je devrais lire un livre en VO. Pour moi, la VO, c'est de l'anglais. Mais si vous lisez plutôt de l'espagnol ou si vous lisez que le français, ben ça peut être du français à partir du moment où la version originale du livre a été publiée en français. Avec le 7 de cœur, je devrais lire une suite ou une fin de série. Avec le 8 de cœur, je devrais lire un livre dont l'histoire se déroule dans le futur. Avec le 9 de cœur, je devrais lire une romance. Et avec le 10 de cœur, je devrais lire un livre dont l'histoire se déroule en Europe. C'est un critère un petit peu plus compliqué parce que c'est pas toujours évident de savoir où se déroulent les histoires, mais bon, on verra. Et pour les critères malus, si je pioche le valet de cœur, je devrais utiliser un générateur aléatoire de critères de sélection de livres dans ma pile à lire. Oui, ça existe. Et du coup, je devrais trouver un bouquin qui correspond aux critères de sélection qu'on m'aura donné. C'est une carte malus qui peut se transformer en carte bonus, puisque le critère aléatoire, ça peut très bien être un pavé, de la SF ou un livre qui fait moins de 200 pages, donc ce sera la totale surprise. Si je pioche la reine de cœur, je devrais utiliser un générateur aléatoire de lettres et la lettre correspondra au nom de famille ou au prénom de l'auteur. Et enfin, si je pioche le roi de cœur, je devrais sélectionner le plus vieux livre de ma pile à lire en termes d'année d'édition. Donc pas forcément celui qui est sur mes étagères depuis le plus longtemps, mais le plus vieux, le papy, le pépé, en ce qui concerne l'année à laquelle il a été publié. Je passe maintenant au pique, et si je pioche l'as de pique, je devrais faire une lecture commune. Pour le 2 de pique, je devrais lire un stand-alone, donc un one-shot, un livre unique, pas quelque chose qui fait partie d'une série. Avec le 3 de pique, je devrais lire un contemporain. Avec le 4 de pique, ce sera mood read, c'est-à-dire que je ne serai pas obligée de choisir selon un critère particulier. C'est juste, voilà, le livre que j'ai envie de lire actuellement, lequel c'est, je choisis celui-là. Si je pioche le 5 de pique, je devrais lire un livre écrit par un auteur masculin que je n'ai pas encore lu. Si je pioche le 6 de pique, je devrais lire une réécriture de contes, de mythes, peu importe. Si je pioche le 7 de pique, je devrais lire un livre qui a été adapté en film, en série, en manga, en BD, peu importe. Si je pioche le 8 de pique, je devrais lire de la SFFF. Avec le 9 de pique, je devrais choisir un livre dont le titre commence par la même lettre que le mois de ma pile à lire. C'est-à-dire que si je pioche cette carte en mars, je devrais choisir un livre dont le titre commence par la lettre M. Si c'est en avril, je devrais choisir un livre dont le titre commence par la lettre A. Ce serait un peu plus compliqué, je pense. Si je pioche le 10 de pique, je devrais faire une relecture. Et pour les critères malus, avec le valet de pique, je devrais lire le plus vieux livre de ma pile à lire, donc toujours un papy, toujours un pépé, mais cette fois-ci celui qui est depuis le plus longtemps sur mes étagères. Si je pioche la reine de pique, je devrais utiliser un générateur aléatoire de lettres, qui cette fois-ci me donnera la première lettre du titre de mon roman. Contrairement à tout à l'heure où on était plutôt sur la première lettre du nom de famille ou du prénom de l'auteur, là on est sur la première lettre du titre. Et enfin, avec le roi de pique, je devrais commencer une nouvelle série et on espère que cette carte ne tombera pas parce que vous savez que j'aimerais avancer dans mes séries plutôt que d'en commencer des nouvelles, mais ça me paraît compliqué. Et je termine avec les trèfles. Si je pioche l'as de trèfle, je devrais choisir un livre qui me permet d'avancer ou de compléter un petit peu les objectifs que je me suis fixés cette année. Si je pioche le 2 de trèfle, je devrais lire un classique. Avec le 3 de trèfle, je devrais lire le dernier livre qui a rejoint ma pile à lire. Avec le 4 de trèfle, je devrais lire un livre avec un animal sur la couverture. Avec le 5 de trèfle, je devrais lire le meilleur livre de ma pile à lire, donc celui qui a la meilleure note. Avec le 6 de trèfle, je devrais lire un livre qui fait moins de 200 pages. On aime bien cette carte. Avec le 7 de trèfle, c'est Family Pick, donc j'appellerai un des membres de ma famille, peu importe lequel, je pense que ce sera chacun son tour, et c'est cette personne qui va choisir dans ma pile à lire, donc ça peut être un prompt malus en fonction de ce que la personne va choisir. Avec le 8 de trèfle, je devrais lire une nouveauté, donc je considère que c'est une nouveauté si le livre est paru il y a moins de 6 mois. Si je pioche le 9 de trèfle, je devrais découvrir une nouvelle autrice cette fois-ci. Si je pioche le 10 de trèfle, je devrais lire un de mes romans ou livres, parce que j'achète pas que des romans, que j'ai acheté chez France Loisirs. Et on termine avec les 3 prompts malus, du coup, pour les trèfles. Si je sors le valet de trèfle, je devrais utiliser un générateur aléatoire de nombres qui, dans un premier temps, me désignera l'étagère sur laquelle je devrais choisir mon livre, puis
dans un deuxième temps le livre sur l'étagère que je devrais lire. Si je tire la reine de trèfle, il faudra que je choisisse le pire livre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui a la moins bonne note. Et enfin, avec le roi de trèfle, j'utiliserai le générateur aléatoire de livres addicts pour choisir un titre au hasard dans ma pile à lire. Je vais mélanger un petit peu toutes ces cartes et puis on est parti tout de suite pour le tirage. 3. 1, 2, 3. Oh, ça commence bien. Donc je vous l'ai dit, à chaque fois que c'est une figure, c'est un critère de sélection dans ma pile à lire qui est handicapant. Et en l'occurrence, le valet de pique, c'est le pépé de ma palle. Il faut donc que en mars, je sorte le plus vieux titre de ma pile à lire pour le lire. Je vais laisser cette carte de côté. Je vais pas la remettre dans le jeu pour le tirage de ma pile à lire du mois prochain pour qu'on ait pas 2 fois de suite les mêmes critères de sélection. Et je vais laisser aussi ces cartes-là de côté. Et comme par hasard, le premier G2D nous emmène sur une carte malus parce que why not? Mais heureusement, ça m'arrange un petit peu. C'est le valet de pique qui m'oblige à choisir le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui est depuis le plus longtemps sur mes étagères. Ça m'arrange parce que c'est un des objectifs que je me suis fixé cette année, c'est-à-dire que ce titre faisait de toute façon d'office partie de ma pile à lire du mois de mars. Si j'avais pas réussi à le caser dans mon tirage, je l'aurais ajouté en plus. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a un que j'ai pas sorti du coup. Et pour compléter ce critère, j'ai sorti le tome 1 des Sœurs Chabrées de Cassandra O'Donnell, Sans orgueil ni préjugés. On est sur une romance, vraisemblablement d'après le titre, un petit peu réécriture d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. Romance historique, peut-être contemporaine, je ne sais plus. En tout cas, c'est Cassandra O'Donnell. Il me semble qu'il est dédicacé. Il est pas très long et ça va changer un petit peu de toute cette fantaisie que j'ingurgite dernièrement, donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais glisser la carte à l'intérieur du bouquin pour me souvenir à quoi ça correspond. Et puis voilà, le premier livre qui rejoint ma pile à lire pour le mois de mars. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mon critère de sélection pour le 9 de pique, c'est le mot moi, M-O-I-S, c'est-à-dire que je dois trouver un roman dont le titre commence par la même première lettre que le mois pour lequel je filme cette pile à lire. En l'occurrence, c'est pour le mois de mars, donc il faut que je trouve un roman qui commence par la lettre M. Si le titre ne commence pas par la lettre M, il faut que le prénom ou le nom de famille de l'auteur ou de l'autrice commence par la lettre M. Ensuite, j'ai pioché le 9 de pique qui correspond au critère moi, M-O-I-S, c'est-à-dire que je devais choisir un titre qui commence par la lettre M puisqu'on est au mois de mars. J'avais quelques options, mais la plupart c'était des suites de séries, non, des premiers tomes de séries ou bien, je sais plus, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça collait pas spécialement. J'avais envie de me faciliter un petit peu la vie pour ce premier mois, d'autant plus que sur les 2 lectures que je voulais d'office faire au mois de mars, il y en a une des 2 que j'ai pas réussi à caser dans les 5 critères. Donc je me suis dit que j'allais être gentille avec moi-même et pour la lettre M, j'ai sorti le tome 3 de Monsieur Blaireau et Madame Renard. Quelle équipe de Brigitte Luciani et Ève Tarlet. C'est une bande dessinée, j'aime beaucoup les dessins, l'histoire. On est sur une famille de blaireaux, donc le papa et les 3 enfants, je crois. Il me semble qu'ils sont 3. Ou 2. Non, ils sont 3. Il y a toute petite. Donc ils sont 3 avec le papa et on a la famille Renard, donc la maman et sa fille qui vont créer une grande famille en fait, tous les 3, 4, 5, 6, je sais plus compter, c'est terrible, tous les 6, voilà, et je trouve ça vraiment très attendrissant et comme dit, les dessins sont vraiment sublimes, donc j'ai très hâte de continuer cette série. Et ça me permet de compléter une série en plus, parce que du coup les Sœurs Chabrées ça m'en fait commencer une. C'est pas génial. Du coup, je glisse de nouveau la petite carte à l'intérieur pour ne pas l'oublier ni la perdre. Et on est parti pour le 3e lancer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 7 de carreau, le critère, c'est graphique. Autrement dit, ouf. Je vais pouvoir choisir un roman graphique, une bande dessinée, un manga, un album, livre d'images. Voilà. À partir du moment où il y a
une majorité d'illustrations, ça compte pour une lecture graphique. Pour le troisième lancé, j'ai sorti le 7 de carreaux qui signifie que je dois lire un livre graphique. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en général, les graphiques sont assez courts. J'ai choisi un manga qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, je crois 1 an, peut-être un petit peu plus d'1 an, j'ai un doute maintenant. Mais je crois que c'est un one-shot et il me fait très envie. J'ai sorti The Wise Beasts of the Wizarding Wisdom. C'est écrit par Nagabe et il a l'air juste incroyable. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand format que les mangas classiques. Je vais mettre tout de suite la petite carte à l'intérieur. Et les dessins sont juste trop choupinous. On est sur des créatures anthropomorphes, des animaux, mais pas que... Ah si, peut-être que des animaux. Je pensais qu'il y avait des créatures fantastiques, mais c'est pas sûr. Là, je vois un paon, un aigle, un cerf, une chèvre... Ah si, il y a une licorne. Donc, il y a aussi des créatures fantastiques. Et une école de magie. Je n'en sais pas plus. En tout cas, ça a l'air vachement sympa. Et puis, du coup, ce sera vite lu. Donc, c'est plutôt cool. Je me facilite la vie et je suis contente d'avoir tiré cette carte. On passe au 4e jet. 4. 1, 2, 3, 4. Pour le 6 de cœur, je dois lire un roman en VO. J'ai sorti le 6 de cœur et c'est une très bonne nouvelle parce que le critère pour le 6 de cœur, c'est de lire un livre en VO, ce qui signifie que j'ai pu caser ma lecture commune, le read-along du livre de la Faibuloute du mois de janvier. Je veux bien sûr parler de Lore, puisque j'ai su que ça se prononçait comme ça, d'Alexandra Bracken. Je vais rapidement vous rappeler le résumé. On est à New York de nos jours et tous les 7 ans, on a un genre de chasse, un genre de jeu. Zeus punit les dieux pour une rébellion qui a eu lieu il y a plusieurs années. Tous les 7 ans, il les punit, il les envoie sur Terre en tant que mortels et ils sont chassés par les descendants d'anciennes lignées qui les traquent pour récupérer leur pouvoir de dieu et leur immortalité. Et ça m'intrigue beaucoup et je crois que le read-along commence le 1er mars. Alors ça me paraît un petit peu tôt. Je sais que le photo challenge, il me semble, commence le 15 mars. Du coup, je me demande s'il n'y avait pas une erreur de date notée dans le Fairy Scoop, puisqu'en général, le read-along et le photo challenge commence en même temps, donc on verra. En tout cas, celui-ci m'intrigue pas mal, et le thème c'était mythologie grecque, et c'est de la VO, donc ça compte. Et c'était de toute façon un livre que je devais lire au mois de mars, donc voilà, je suis contente d'avoir pu le caser dans la palle des cartes. Et on est parti avec le dernier jet. 5. 1, 2, 3, 4... Et enfin pour le 7 de pique, je dois lire une adaptation, donc peu importe le format, ça peut être un album, ça peut être un manga, ça peut être un roman, à partir du moment où l'histoire a déjà été adaptée soit en série télé, soit en film, soit dans un autre format. Par exemple un roman qui aurait été adapté en manga, je pourrais lire soit le roman si j'ai pas encore lu le roman, soit la version manga de ce roman. J'ai donc tiré le 7 de pique et pour le 7 de pique je dois lire un livre qui a été adapté, donc en film, en série, peu importe, mais ça je vous l'ai déjà dit normalement. Et j'ai choisi un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps, je crois qu'il est dans ma pile à lire depuis 2018, depuis Livre Paris 2018 exactement, donc mars je crois. Et je vais le sortir de son super écrin pour vous le montrer. Il s'agit de Princess Bride de William Goldman qui a été adapté en film. Voilà, il est magnifique. Mon beau-frère l'a lu il n'y a pas très longtemps, il me l'avait emprunté et il l'a beaucoup aimé. On est sur un genre de conte avec une princesse à délivrer et un chevalier qui va essayer de délivrer cette princesse. Je n'en sais pas plus, mais il me fait très envie depuis un sacré bout de temps et effectivement il a été adapté en film, donc ça colle pour ce critère. Alors c'est tout pour ma pile à lire de la palle des cartes, mais il y a un dernier titre que j'aimerais lire en mars, donc c'est un titre bonus, on va dire, si je parviens pas à le lire, c'est pas très grave. Du moment que j'en lis au moins 5, ce sera bon. Mais celui-ci fait partie des livres que je veux absolument lire en 2021. Vous savez, dans mes objectifs, j'ai noté 12 titres qui étaient les plus vieux livres de ma pile à lire et que je suis censée lire si je ne veux pas m'en débarrasser sans les avoir lus. Et j'ai aussi noté 12 titres que j'avais très envie de découvrir. Celui-ci fait partie de cette liste-là. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo. C'est les éditions de Saxus, la version hardback. J'ai eu des péripéties avec ce titre, si vous vous souvenez de mes vlogs. Amazon me l'a envoyé 2 fois en version brochée et c'est depuis ce jour que j'ai décidé de ne plus commander chez Amazon, enfin, dans la mesure du possible, ce qui est
assez compliqué, je dois vous avouer parfois, notamment pour les précommandes. En tout cas, voilà, en plus il est illustré aussi à l'intérieur. Les en-têtes de chapitre et je crois bien en plein milieu du texte également. On est sur une réécriture de La Petite Sirène avec un côté un peu plus sombre et il me semble qu'on va suivre plutôt le personnage de la méchante, donc probablement une réinterprétation d'Ursula. J'ai un petit doute à ce sujet. En tout cas, c'est sûr que c'est une réécriture de La Petite Sirène, donc j'ai très hâte. Vous savez que les réécritures, j'adore. D'ailleurs, je pense que si j'avais eu le critère réécriture, j'aurais pris celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça fait un 6e livre ajouté à ma pile à lire. Et voilà, ma pile à lire donc pour le mois de mars. Je pense que ça devrait le faire. Là, je suis pas sûre. Je crois. Alors j'ai regardé hier, il me semble. Il n'y a pas d'audio pour ce titre pour l'instant disponible sur Scribd. Et le read along commence dans 5 jours. Donc je suis pas sûre que je vais parvenir à en trouver un. Mais j'ai l'impression qu'il est pas très long. Enfin, par rapport au précédent, par exemple, Master of One était vraiment très long. Je pense que le nombre de pages par jour devrait être atteignable plus facilement. Le Royaume assassiné est assez gros. Je pense que c'est celui qui va me prendre le plus de temps, sauf si je suis vraiment prise dans l'histoire. Après, Monsieur Blaireau et Madame Renard et The Wise Beast of the Wizarding Wisdom, ça va être des lectures qui vont être très rapides. Ces deux-là, je peux les faire en... Allez, j'exagère pour être sûre de m'y tenir, mais en 2 heures de temps, c'est fait. Sans orgueil ni préjugés, pareil, ça va être plus très vite. Donc... je pense que c'est facilement atteignable. Je ne vous ai pas parlé des lectures audio que je prévoyais de faire en mars pour la simple et bonne raison que pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je sais qu'aucun de ces titres-là n'est disponible en audio, enfin il me semble pas. Il faut que je revérifie pour le Cassandra O'Donnell et pour Princess Bride. Il y a peut-être moyen. Je vous dirai ça peut-être au montage si j'ai eu le temps de regarder entre temps. Mais pour l'instant je ne crois pas. Écoutez, ça me fera des lectures en plus. De toute façon, en livre audio, je sélectionnerai forcément des livres qui sont dans ma pile à lire physique pour faire de la place, parce que comme vous pouvez le constater, je n'en ai plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo, de cette façon de construire sa pile à lire, si vous avez envie de jouer avec moi. Pas vraiment jouer ensemble, mais si vous avez envie de suivre les critères que je propose, ou bien si vous souhaitez reprendre le principe du jeu et l'adapter, adapter les critères, ou bien reprendre les critères que moi j'ai sélectionnés, n'hésitez pas à me taguer, à me le dire dans les commentaires que vous reprenez cette vidéo, ou bien sur votre blog, ou sur Instagram, ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas à le réutiliser, c'est pas, voilà, je l'ai créé, mais vous pouvez le réutiliser, seulement pensez à me mentionner parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai pu inspirer quelqu'un pour quoi que ce soit d'ailleurs. Donc ce serait vraiment cool et je vous remercie d'avance de le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!